Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après le réticulum endoplasmique, place à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi est un organite clé du système endomembranaire. Il est localisé entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique. Il joue un rôle fondamental en la modification, le conditionnement et l'expédition des molécules produites par le réticulum endoplasmique. Mais comment est-il organisé et quelles sont ses fonctions essentielles? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'appareil de Golgi est caractérisé par une structure polymorphe, c'est-à-dire qu'il peut varier en forme et en organisation selon le type cellulaire et l'état physiologique de la cellule. L'unité de base de l'appareil de Golgi est le dictyosome. Chaque dictyosome est organisé comme une pile d'assiettes, composée de saccules aplatis empilés les uns sur les autres. Ces saccules ne sont pas directement connectés entre eux, mais ils communiquent via des flux de vésicules qui permettent le transport des molécules en maturation. Dans les cellules animales, l'appareil de Golgi est généralement constitué d'un seul dictyosome, situé à proximité du noyau et du réticulum endoplasmique. En revanche, dans les cellules végétales, on trouve plusieurs dizaines de dictyosomes dispersés dans le cytoplasme. L'appareil de Golgi joue un rôle central dans le tri et la distribution des molécules au sein de la cellule. Après leur synthèse dans le réticulum endoplasmique, les protéines et les lipides sont pris en charge par des vésicules de transport qui les acheminent vers le Golgi. C'est à ce niveau que ces molécules subissent des modifications essentielles, comme la glycosylation ou le clivage, avant d'être triées et envoyées vers leur destination finale. Certaines seront intégrées à la membrane plasmique, d'autres seront dirigées vers les lysosomes ou sécrétées à l'extérieur de la cellule. Ce processus de tri et de distribution repose sur l'organisation structurée de l'appareil de Golgi. C'est un organite polarisé et chaque dictyosome comporte deux faces, la face cis ou face d'entrée, tournée vers le réticulum endoplasmique et le noyau. Et la face trans ou face de sortie, tournée vers la membrane plasmique. La face cis établit une relation avec le réticulum endoplasmique par l'intermédiaire d'un ensemble de vésicules qui forment le réseau cis-golgien, tandis que la face trans est en continuité avec un réseau de canalicules constituant le réseau transgolgien. Cette organisation structurale est étroitement liée aux différentes fonctions de l'appareil de Golgi, notamment la modification des protéines et des lipides. Après leur synthèse dans le réticulum endoplasmique, les protéines et certains lipides sont modifiés dans le Golgi. Ces modifications incluent la glycosylation, la sulfatation, la phosphorylation et le clivage de précurseurs pour activer certaines protéines. Le Golgi agit aussi comme une véritable plateforme logistique. Il trie les protéines en fonction de leur destination et les conditionne en des vésicules spécifiques pour être envoyées vers la membrane plasmique, les lysosomes, les endosomes, ou encore pour être sécrétées à l'extérieur de la cellule. Parmi ces vésicules en transit, certaines contiennent des enzymes digestives destinées aux lysosomes. Une fois libérées par l'appareil de Golgi, elles fusionnent avec des vésicules acides appelés endosomes, qui évoluent progressivement pour former des lysosomes fonctionnels. Dans les cellules spécialisées dans la sécrétion, l'appareil de Golgi prépare et libère des substances comme les hormones, les enzymes digestives ou les protéines de la matrice extracellulaire par exocytose. En résumé, l'appareil de Golgi joue un rôle central dans la cellule en assurant le tri, la modification et l'expédition des macromolécules. Véritable plaque tournante du trafic intracellulaire, il permet d'adapter les protéines et les lipides à leurs fonctions spécifiques et de les diriger vers leur destination finale. Merci d'avoir suivi ce cours. À bientôt pour la suite.